Bonsoir à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter le logiciel Anki qui m'a permis d'apprendre mes cours en prépa. En prépa, j'ai fait beaucoup de decks, beaucoup de cartes mémoire qui m'ont permis de mémoriser mes cours d'économie, de langue, de culture générale, j'ai vraiment beaucoup travaillé là-dessus. Donc là, je vous propose une série vidéo pour parler de Anki et vous présenter comment ça marche. Anki est une application qui est gratuite sur PC et qui est payante sur iPhone, qui est comparable à Quizlet. Voilà, une autre application de flashcard. Dans cette vidéo, je vais vraiment vous donner les bases. Dans d'autres vidéos, j'irai un peu plus loin sur les réglages, les détails, etc., les téléchargements qu'on peut faire avec Anki, les add-ons, etc. Là, ça va vraiment être les bases pour ceux qui ne connaissent pas Anki. Quel est l'intérêt de Anki? Vous avez deux principes qui sont au cœur du système d'Anki. Le premier principe, c'est celui de la mémorisation active. En fait, une information, vous la retenez mieux quand c'est vous qui la cherchez, pas quand elle vous est donnée et que vous la lisez passivement. Donc mémorisation active, c'est avoir un recto, un verso et c'est retrouver l'information. Faire ce chemin dans sa tête, ça permet de mémoriser l'information. Ensuite, vous avez la répétition espacée, c'est-à-dire que on suit un schéma qui permet d'apprendre de manière répétée une information et donc de la retenir sur le long terme, c'est-à-dire de faire de la rétention d'informations. Donc mémoire active plus rétention d'informations par la répétition espacée, c'est le combo gagnant pour Anki. Donc, comment ça marche? Alors, on va ouvrir l'application tout de suite. Vous arrivez en ouvrant l'application sur la sélection du compte. Donc là, vous prenez un compte que vous avez, ici découverte Anki. Et je vais vous montrer comment créer vos premières cartes. Tout d'abord, vous allez créer un paquet tout en bas. Créer un paquet, on marque premier paquet, voilà, très bien. Vous cliquez sur le paquet, et là, on va ajouter une carte. On va faire ajouter. Donc là, vous avez votre ébauche de carte. Tout en haut à gauche, vous allez sélectionner le type de carte que vous voulez. Vous avez plusieurs types qui sont intégrés de base dans Anki. Basique, basique, basique avec si c'est la réponse, généralité, texte à trous. Je vais vous en présenter quelques-uns. Le mode basique, c'est juste une carte recto verso, c'est vraiment le plus simple qu'on peut faire. Si je dis par exemple date des principes de Ricardo, la réponse est 1817. Voilà, on l'ajoute, on ferme. Et là, vous avez votre paquet avec une carte inédite qu'on va étudier. Date des principes de Ricardo, afficher la réponse, 1817. Voilà, c'était correct. On nous l'a fait revoir et c'est correct, donc ça revient dans un jour. Voilà. Ensuite, on va faire un autre type de carte qui va marcher pour faire comme un texte à trous. En fait, vous avez le choix entre faire un texte à trous ou faire un texte à trous, vous complétez la réponse. Donc, par exemple, si je marque Ricardo écrit les principes en 1817. Là, j'ai pris le mode texte à trous. On va passer en texte à trous en sélectionnant ce qui nous intéresse et en allant tout en haut ici sur les textes à trous, CTRL-SHIFT-C. Voilà. Et là, on peut directement ajouter la carte. On ajoute la carte, on ferme, on reprend. Ricardo écrit les principes en texte à trous et là on vous demande de retrouver ce que vous avez mis dedans. Donc évidemment 1817. Vous avez une autre manière de faire ça qui va être celle de passer par un texte à écrire vous-même. Vous allez donc prendre la carte basique, c'est ici la réponse. Ici on reprend Ricardo écrit les principes en, et là vous marquez 1817. On ajoute la carte. Hop, on ferme. On étudie la carte, étudiez maintenant, Ricardo écrit les principes en, et là vous devez donner la bonne réponse. Donc, par exemple, si je mets 1818, eh bien j'ai une erreur, effectivement c'est en 1817. Voilà, tout simplement. Donc, pas compliqué du tout. Là on refait. Je pense que remplir sa propre carte, c'est encore plus efficace que le reste. Le dernier type de carte que je vais vous montrer, c'est celui de la généralité, c'est-à-dire les deux sens. Vous allez avoir une carte recto-verso et une carte verso-recto. Cette carte, c'est la meilleure pour étudier les langues vivantes, parce que vous voulez apprendre un mot, par exemple, du français vers l'anglais, mais aussi de l'anglais vers le français. Donc vous marquez, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme mot? Bird, oiseau. Hop, on ajoute la carte. Voilà, la carte est ajoutée. Maintenant, on peut étudier. Donc on nous demande, à partir du mot anglais, de trouver le français, et à partir du mot français, de trouver le mot anglais.
Et voilà, tout simplement. Donc c'était les 3-4 types de cartes les plus simples que vous pouvez utiliser. Moi je vous recommande surtout d'utiliser les cartes basiques pour tout ce qui est information à sens unique, notamment les cours d'économie, les cours de culture générale, d'utiliser les cartes à double sens pour les langues vivantes. Et déjà avec ça, si vous commencez à vous créer votre petite collection, vous allez arriver assez loin. C'est la fin de cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, je vous donnerai plus d'informations sur Anki, les réglages, etc. Comment ajouter des add-ons. On en parlera. Si l'idée vous plaît, si vous pensez avoir appris quelque chose, laissez un like sur la vidéo, pensez à vous abonner. Et puis on se dit à bientôt dans notre vidéo.